les moyens, puisse trouver la vitalité, puisse trouver la volonté surtout de foncer. Foncer pourquoi? On fait ce qu'on veut. Nous avons grandi en regardant le grand large. Nous tous. Même les avions ici vont plus facilement à Paris et à Londres qu'à Madagascar, qu'aller en Angola, on n'a pas d'avion. On nous encourage à croire que notre destin ne pouvait se voir et s'envisager que très loin. Monsieur le Président, j'ai présidé donc à la COI, ces 5 îles magiques de la région, les 5 îles Vanille. Et j'ai toujours su une chose, que si nous, au niveau de la région, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas se respecter, alors pourquoi parler de développement? Pourquoi parler de croissance? Pourquoi voir grand si on ne peut pas réussir le principe? Cette région n'est pas petite. Les gens ne réalisent pas parfois. Maurice est un caillou. Et Madagascar est le grand frère, est un continent. Et nous avons des choses en commun. Nous avons aussi des choses qui nous divisent. Mais avec le temps, et j'ai visité Madagascar depuis 40 ans, maintenant pour vous dire une chose, il y a trop de choses qui nous unissent pour qu'on puisse ne pas travailler ensemble. Nous avons un destin commun. Et la région est appelée à devenir la locomotive de nos pays. Ensuite, en grandissant évidemment de fusion, nous sommes évidemment tous membres de l'Union africaine, nous sommes membres du fameux projet du Free Trade Area africain. Je rêve un jour que nous ayons une zone de libre-échange qui couvre nos pays, Réunion, Madagascar, Seychelles, Comores, et pourquoi pas aussi la Réunion. Et un des premiers pas qui puisse nous permettre non seulement, aujourd'hui, vous avez notre agenda et voir comment résoudre le problème de visa. Moi, j'ai honte. Je vous dis franchement, il est temps que les Mauriciens, comme les Malgaches, puissent circuler librement. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de business, il n'y a pas de circulation libre. Commençons par la libre circulation des hommes d'affaires, de ceux qui dirigent, de ceux qui doivent prendre les décisions pour ensuite l'élargir. Ce sont des conditions de base pour réussir les projets qu'on a demain. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une chose que j'ose parler aussi. L'île Maurice, et c'est le troisième volet, peut-être le dernier, nous sommes pris dans ce qu'on appelle la trappe d'un pays à revenu moyen. Condamnés. Depuis 10 ans déjà, 3% de taux de croissance, on s'en flatte, moi j'ai honte. Et tant qu'on va rester dans cette fourchette de 3%, l'île Maurice est condamnée à rester un pays à revenu moyen. En 2015, nous avons dit pourquoi ne pas revoir le tout. Pourquoi ne pas cesser de voir l'île Maurice comme un caillou, mais voir l'île Maurice comme un océan, un état-océan de 2,3 millions de kilomètres carrés. De voir que ce n'est pas l'océan qui sépare l'île Maurice de Madagascar. Au contraire, c'est l'océan qui unit Madagascar à Maurice. C'est une façon de voir qui est différente. La nouvelle stratégie repose sur 3 piliers qui nous concernent tous ici. Premièrement, évidemment, l'océan, Monsieur le Président. L'océan, Seychelles, Madagascar, Maurice, nous sommes plus qu'un continent. Nous sommes une masse d'eau gigantesque, avec des ressources gigantesques qui peuvent nourrir sans problème nos populations. Donc, le nouveau pilier de la nouvelle stratégie mauricienne reste l'économie bleue et les ressources, évidemment, tolérables, tolérantes, CSDG, des ressources maritimes. Deuxièmement, un port qui soit à la hauteur de l'ambition de la région. Je dois vous dire là aussi, je suis assez brutal quand je parle, Monsieur le Président. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Le projet est encore actuellement au niveau de projet. Comment développer une industrie de pêche si on n'a même pas de port de pêche? Donc je dois ici, c'est qu'une belle chose, c'est dire que nous avons des grands projets qui partent à terme. Et le troisième composant, qui nous concerne tous ici, c'est la vision africaine. Une vision africaine qui est basée sur quoi? Il est basé non sur la coopération nord-sud. Il est basé sur le fait qu'on doit apprendre à échanger ce qu'on connaît de meilleur, ce qu'on a de meilleur en nous. Que Maurice partage avec Madagascar ce que Maurice connaît le mieux, et que Madagascar
partage avec l'île Maurice ce que Madagascar est devenu. Échange, win-win. Je vais présider la commission mixte Maurice-Madagascar, et Naïm qui est ici, je crois, est là. Et il est une perte de temps, un gaspillage, si un joint commission se rencontre et qu'il fait du blabla. Et vous avez parlé donc du ease of doing business, c'est la raison pour laquelle, que ce soit avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, les gros pays avec lesquels on travaille au niveau de GAG, le dossier reste toujours au niveau du président ou du vice-président pour que les choses bougent. Je suis navré de le dire, c'est comme ça, et c'est heureusement grâce à ça que beaucoup de dossiers bougent. Donc je fais un appel que la commission conjointe qui va se réunir dans le plus bref délai, Monsieur le Président, vous avez vous-même demandé à ce qu'on se voit le plus vite possible. Je demanderai moi ce qu'on se voit le plus vite possible pour mettre immédiatement sur pied les accords, l'accord politique GAG, la commission mixte bilatérale, soutenue par ce que j'appelle un joint working group des représentants donc, du gouvernement mauricien et malgache pour assurer l'implémentation du projet. Encore une fois, il vous termine à vous dire, le tout doit se faire dans le respect le plus total de l'un et de l'autre. Nous avons nos différences, nous avons nos complémentarités. Cette coopération va réussir sur la base du plus grand respect de l'un et de l'autre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur, enfin, de laisser la parole à notre chief guest, Son Excellence Monsieur Ange Rajouel, président de la République de Madagascar.